Un chant dans l'océan, le voilà qui arrive, glissant sur les courants tel l'oiseau sur les alizés. Gracieux prince des mers, non, pas Namor, mais Echo, Echo le dauphin. Développé par Novotrade et édité par Sega, les aventures du jeune cétacé au front étoilé avaient fait forte impression sur le grand public au début des années 90. Il faut dire que ça changeait quand même des poncifs habituels mettant en scène un abo X devant sauver une princesse Y. Echo prouvait que le jeu vidéo n'était pas seulement rigolo, il pouvait aussi être écolo. Alors qu'il nage tranquillement avec son banc dans les mers chaudes de l'équateur, le jeune dauphin Echo assiste impuissant à l'enlèvement de ses congénères par une force mystérieuse venue du ciel. Miraculeusement épargné, Echo part immédiatement à la recherche du reste de son clan, une quête qui l'amènera à explorer les mers du globe et même les ruines de l'Atlantide. Il rencontrera également l'Astérite, sorte de gigantesque brin d'ADN qui le mettra finalement sur la piste des ravisseurs, une race extraterrestre connue sous le nom de Vortex, qui s'apprête à transformer les océans de la Terre en garde-manger. C'est sûr, ils doivent aimer les sushis. Dans un environnement sous-marin, le joueur dirigeait Echo dans toutes les directions au doigt et à l'œil, ce qui donnait une sensation de liberté inégalée. Le jeu mettait l'accent sur l'exploration et les énigmes, ces dernières reposant le plus souvent sur la compréhension et l'utilisation des glyphes, sorte de cristaux mystérieux bloquant certains passages. La principale difficulté du titre venait du fait qu'étant un mammifère, Echo devait régulièrement revenir à la surface pour y respirer. Pas forcément évident quand le gentil dauphin était perdu au fin fond d'un dédale de caverne. Enfin, le jeu était quand même très joli et on n'a jamais vu plus beau fond marin sur 16 bits. Mais acheter un jeu Echo au moment de sa sortie, c'était aussi faire une bonne action, puisqu'une partie du prix du jeu était reversée à des associations pour la protection des dauphins et baleines. Ses potes sauvés des griffes des vortex, Echo pensait se la couler douce, littéralement. Mais voilà que le danger guette à nouveau. Les vortex ont mis la main sur la machine à remonter le temps des Atlantes et sont retournés au temps préhistorique pour changer à jamais l'écosystème planétaire. Sa silhouette fuselée et hydrodynamique ne sera pas de trop à Echo pour remonter les flots du temps et empêcher cette catastrophe écologico-spatio-temporelle. Echo 2 ressemble beaucoup à son prédécesseur, il est juste encore plus beau et beaucoup plus difficile. Les joueurs se souviennent sans doute de tout ce passage dans des courants d'eau aériens, oui c'est concept, qui est non seulement extrêmement périlleux en lui-même, mais oblige également à échapper aux tentacules d'une méduse géante. Le jeu comptait également nombre de boss traumatisants, le plus marquant étant sans doute l'espèce de grosse boule géante qu'il fallait pousser contre les murs. Après ça, ce n'était pas les dauphins qui étaient menacés d'extinction, mais plutôt les manettes de jeu. Ajoutons qu'après avoir sué sang et eau pour en voir le bout, le jeu se terminait de manière assez déconcertante et un brin dépressive. Echo connut une troisième aventure sur Dreamcast intitulée Defender of the Future. Elle rompait les ponts avec l'histoire des deux épisodes originels, mais perpétuait la tradition d'excellence graphique de la série. Novotrade, entre-temps devenu Appaloosa Interactive, est depuis parti voguer vers d'autres eaux, en l'occurrence les eaux troubles des Dents de la Mer. Mais on peut espérer que l'intrépide cousin de Flipper reviendra un jour prochain montrer le bout de ses nageoires sur nos consoles. Parce que mine de rien, des fonds marins next-gen, ça devrait valoir le coup d'œil.